Très chers compatriotes et patriotes congolais, je vous suis très reconnaissant encore une fois de m'avoir invité dans vos maisons, partout où vous pouvez vous retrouver. Encore une fois, je vous remercie pour tous les messages que vous avez envoyés. Vous allez me permettre de mélanger notre langue qui est lingala et le français, qui est aussi une langue qu'on peut toujours assimiler pour essayer un peu de faire pour la bonne compréhension de tout le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu seulement insister par rapport au message que vous m'avez écrit et vous avez envoyé des messages par des emails, par poste. Je les ai reçus et vous avez demandé, vous avez exigé à ce que je puisse insister de nouveau concernant la prise d'otage perpétuelle du peuple congolais. Et en lingala, on dit Ponanini, état d'otage perpétuel, yaba congolais, ezali kosuka te. Uta to uta na colonisation, toyeba même biso na soi-disant indépendance, bapesa biso or kezali camouflé par ba belge, indépendance politique notamment, et kino mokolo lelo indépendance économique tozwa pété parce que ba minéraux nyonso ebimaka na mboka wana ezala olo palata, ezala bongo ba diamant, ezala bongo ba cassiterite, ba coltan, ba minéraux eza important na fabrication. Il y a ba ordinateur portable, il y a ba GSM, il y a ba industrie aéronautique et ainsi de suite. Biso to bénéficiaka nango te. Eza contraire na esprit ya constitution na biso. Parce que balobaki ba richesse ya mboka il faut la répartie na population de à part égale. Mais jusque là population bénéficiaka nango te. Population azo continuer ko croupir na misère. Yango lelo na ngana beta lisusu te parce que biso to kolemba te. Défense il y a territoire congolais lokola toza ba envoyé spécial en matière ya territoire oyo to défendre yango ti na suka ti ekozala vraiment libéré. Et ceux qui bozo tala makambo zo leka lelo, on dirait que prise d'otage yango eza lokola permis, eza lokola toléré, alors qu'il fallait pas ezala ndenge eza wana. Donc dans un premier temps toza na contraste. Contraste wana eza nini? D'une part toza na population congolaise ou peuple congolais oyo azolinga à se prendre en charge. De l'autre côté toza na individu to pe groupe ya ba individu moko boye oyo ezolinga seko et zwa peuple congolais en otage. Donc tala équation munene toza nango na mokolo lelo. Tosala nini po donc to résoudre équation oyo. Donc ezosila te. Donc peuple congolais na ndenge ba mandat ya Kabila asali asali 2 mandats na ye ekoki esilaki bongo le 20 décembre 2016 passé. Mais azali tino mokolo lelo konganza makoluka ba voies et moyens comme na ba dialogue. Vous allez vous rappeler que moi j'avais à son temps refusé à ceux que tokene na ba dialogue parce que ils ont la maladie. Ba dialogue diarrhéique eza na tina moko te parce que mon moto ya yokaka aza censé yokaka. Aza na souci à peuple na ye a ko respecter ba mandat na ye, a ko respecter constitution, a kotika koluka konganzama na kiti ya bokonzi. Po mboka wana eza ni royaume, ni empire, ni dynastie. Po na tomo na kaka famille politique moko boye ezali konganzama likolo ya au sommet ya mboka po na kokumba biso na nko. Na yango lelo na ye ko insister ici po na nini état d'otage perpétuel oyo soit na biso moko ou bien na bato oyo tozo ko permettre bango ba kamba biso bazolinga tozala kaka na kiboumbu kino mokolo mwa lelo. Donc yango na lingaki na loba na biso boye. Nazalaki vraiment émerveillé na cadre ya ba recherche na nga na salaka ya kotanga ba beaucoup ya kosala ba recherche natanga yi beaucoup ya collègue na ngai oyo azali pe ami oyo tobundaka ne na komba oyo kombo na ye Laurent Louis
a commis livre moko babengi Debout les Belges. Oyo biso ba Congolais toko balolango pe Debout Congolais. Na livre wana a commis makambo ebele. Asali na illustration. Donc ce que na koloba na lopoto asali illustration. Il y a le peuple congolais azalaki pris en otage na roi Léopold II. Na époque wana au peuple congolais azali séquestré, torturé. Oyo mboka azalaki pillé, saccagé. Oyo azalaki violé na intégrité tant physique, morale, culturelle, psychologique na yimoko. Donc on ezalaki pendant colonisation à 80 ans. Soki to tali na mokolo mwa lelo balingi komemela biso lisusu esprit wana ya colonisation oyo biso na yango toyokanaka lisusu te. Donc ce qui nous ramène au jour d'aujourd'hui où le président sortant, parce qu'il n'est plus président, donc Kabila voudrait encore une fois de plus rééditer et commencer une fois de plus rééditer et recommencer avec cette sale besogne ou culture d'antiquité, de gouverner par défi et par la force des armes, en prenant de nouveau le peuple congolais en otage, combien perpétuel et ignoble en même temps. Alors que la constitution du 18 février, votée par référendum du 18 février 2006, l'interdit de briguer plus de 2 mandats, ce qui est du reste constitutionnel. Constata dès lors ce que stipulent les articles 5 et 7, je cite, article 5 et l'Obiboui. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune faction du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Donc c'est clair et net, la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage universel est universel. Le suffrage est universel, égal et secret. Et direct ou indirect, sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs, et l'oublie bien, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. C'est clair et net. Il ne doit pas y avoir d'exclusion pour les compatriotes qui habitent l'étranger. Parce que l'article 5 est clair et net là-dessus. Ça dit bien que tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques, doivent voter. Donc pour les années, pour les élections de 2016 qui vont être renvoyées en 2017 au plus tard au mois d'avril, ce que nous souhaitons, ce que nous aimerions tous, pas vers la fin de l'année, parce que là on va essayer à amener amener encore des manœuvres dilatoires pour essayer un peu de repousser ça, pour qu'on puisse gagner du temps. On ne gagne plus de temps. Votre mandat est fini et laissez-nous organiser les élections et choisir celui ou celle qui va nous amener, qui va diriger le pays pendant les 5 années à venir qui viennent. Donc, chapitre 7, et le Sousounine, et le Bouboué. Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit de parti unique, surtout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison, punie par la loi. Donc, nous devons arriver à bien interpréter tous ces articles de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire, si nous pouvons bien expliciter l'article 7, par exemple, ça dit quoi? C'est clair et net. Personne ne peut instituer ou instaurer un empire, voire même un royaume ou encore une dynastie au sommet de l'État congolais. Donc toute tentative d'instauration d'empire, de royaume, de dynastie
ou d'une famille politique au sommet de l'État congolais ou de la nation congolaise est considérable à une infraction. Donc, mbeba, kobuka mibeko, il y a l'État, imprescriptibilité yango wana. Donc, c'est-à-dire que ezanga suka, qui subit aucune atteinte du temps, qui ne s'éteindra pas par prescription, une peine qui ne peut pas disparaître ni être effacée, donc qui est éternelle, qui est perpétuelle, libella na libella. Donc, c'est clair et net. Nous refusons de tels comportements de la part de Kabila, qui veut tout avancer par la force des armes. Donc, il doit nous laisser, il a fait ses 2 mandats. Maintenant, il est sans mandat, il doit partir. Nous devons choisir celle ou celui qui va nous conduire pendant les 5 prochaines années en RDC. Donc là, c'est clair et net. Soki to pusani susu mwa musika, mwa liboso, elingi olobanini. Elingi kolobanini. Ba Congolais bazali koluka solution soki ko uta wapi. Likanisi oyo ya basango kuna na senko ezali malamu. Mais likanisi wana ezali na blocage moko ekutana nango. Bonne foi na bonne volonté ya mutu oyo bozoninga ko négocier na ye. Amoni bien que mandat na ye, ba mandat na ye nyonso mibale ya kimoyibi esili, mais azolinga kaka anganzama wana nanko. Aboma peuple nanko na nzala nanko, mais alors que biso tolingi bitumba te. Biso toza peuple moko pacifique. Soki totali musika kaka na article na constitution na biso. Na article 52, 56 na 57. Les autres disposés lobi boye 52. Et lobi boye était les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou les Congolais ou tout autre État. C'est-à-dire que Kabila, comme son mandat a pris fin, en partance du pouvoir, ne doit pas faire venir de mercenaires d'outre-mer ou encore aller négocier avec la SADC en Angola, par le truchement de l'Angola, bien entendu, pour faire venir des autres troupes nullement invitées sur le territoire congolais en vue de son maintien au pouvoir par la force et par défi, jusque, soi-disant, selon leur accord biaisé, en avril 2018, là où ils comptent, selon leur volonté, selon leur guise, organiser leurs élections. Alors que nous devons respecter l'esprit de la Constitution, qui veut qu'ils puissent nous laisser et qu'il y ait quand même un nouvel ordre, qu'ils puissent organiser les élections au mois d'avril 2017, au plus tard, fin avril 2017, ce que nous souhaiterions tous. Donc, il ne doit pas aller faire venir des troupes nullement invitées, celles des troupes des Nations Unies, autorisées par la résolution 2277, à savoir les troupes de la MONUSCO, notamment la force d'intervention rapide qui est déjà sur le terrain, ou encore essayer de faire l'alimentation ou la prolifération des groupes armés entretenus par lui-même pour terroriser la population congolaise en lieu et place de la protéger. Article 56, et Betty Société et le Biboy. Le dialogue communément considéré comme monologue par la force ou la puissance protectrice des Congolais vivant au pays d'origine, qui est la diaspora congolaise, de priver la nation congolaise tout entière d'une alternance voulue en temps voulu, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel, comme le veut bien l'esprit de la Constitution en vigueur au pays d'origine. Toute leur manœuvre dilatoire doit être considérée et érigée en infraction de pillage et de retardement puni par la loi. Et enfin, l'article 57 qui entérine l'article 56 en spécifiant que la tentative des actions citées précédemment, quelles qu'en soient les modalités, les manières, etc., commis par un individu ou groupe d'individus,
investi d'autorité publique, à savoir la présidence, donc pendant cette période-là, et le gouvernement sont ou seront passibles comme infraction de haute trahison. Donc, en vertu des prérogatives mentionnées précédemment, le peuple congolais doit reprendre possession de son impérium afin d'entrevoir l'avenir du pays et son futur clairement, lui seul, sans ingérence extérieure venant d'outre-mer, afin de prévaloir ou afin de faire prévaloir ses droits. Le peuple congolais doit appliquer les articles 60 et 64 afin de rétablir son droit de veto qu'il détient de manière perpétuelle. Donc, c'est à vous le peuple de décider maintenant, parce que nous ne pouvons plus continuer à vivre en otage ou en esclavagisme moderne, de vouloir maintenir une personne qui n'est ni compétent, qui n'a ni des qualités, parce qu'il n'est plus président depuis le 20 décembre 2016 dernier. Donc c'est au peuple congolais de faire prévaloir son droit de veto, hein, son droit de rétention, de pouvoir récupérer son impérium et de pouvoir entrevoir son futur lui seul. Prenez-vous en charge pour que le pays puisse revenir dans les rails, pour que nous puissions tous parler le même langage. Parce qu'actuellement, que ce soit la diaspora, que ce soit nos compatriotes ou nos patriotes qui vivent au pays d'origine, nous ne parlons pas le même langage. Regardez ce qui est en train de se passer. Si quelqu'un a la bonne volonté, la bonne foi de négocier avec ses compatriotes ou avec son peuple, il doit quand même avoir la bonne foi, de pouvoir montrer que j'ai la bonne foi, je vais négocier mon départ et que je vais partir, permettez-moi de m'organiser et de partir dans de telles circonstances. Mais il s'entête, il veut s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas bien. Voilà pourquoi la Constitution est claire et nette. C'est 2 mandats, pas plus de 2 mandats. Ce n'est pas 3 mandats, c'est 2 mandats, un point et trait. Maintenant, il va chercher à faire des manœuvres pour amener le peuple au référendum. Le peuple n'a pas besoin de référendum, n'a même pas exigé le référendum. Si lui, il essaie de demander le référendum afin de changer la Constitution, le peuple va aussi redemander un autre référendum pour son départ. Parce qu'il a fait 2 mandats et c'est fini. Il n'y a pas de 3 mandats au Congo. La Constitution est claire et nette. Référendum ou pas, il y aura des référendums que nous allons tous essayer un peu de ramener le peuple à la raison. Le peuple va introduire son référendum pour exiger son départ immédiat parce qu'il est en fin mandat, son mandat est déjà fini et il doit déguerpir. Il doit laisser le peuple congolais choisir ses nouveaux dirigeants qui vont les amener pendant les 5 prochaines années vers d'autres horizons plus tranquilles, plus fructueux pour que nous puissions bien entrevoir le futur. Donc, c'était un peu ce que vous m'avez exigé, d'essayer un peu d'apporter quelques éclaircissements concernant la Constitution, qui est claire et nette, qui veut dire que 2 mandats, c'est fini. Vous avez fait vos mandats, allez-y. S'il ne veut pas, il ne fait que s'entêter, le peuple va s'en charger de lui. Et je comprends pourquoi ils veulent toujours se maintenir au pouvoir, parce qu'il y a des charges. Pendant ces 2 mandats, il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide contre son peuple. Alors il est temps que la CPI s'en occupe. La CPI, nous devons lancer des mandats d'arrêt pour son arrestation immédiate, pour qu'il puisse être amené là-bas. Lui et ses acolytes, parce que nous en avons marre. C'est notre pays, nous sommes Congolais, et nous avons besoin aussi de travailler dans la tranquillité, dans la sérénité. Voilà un peu quelques éclaircissements que j'avais à vous apporter. Je crois que prochainement, si l'opportunité se présente encore une fois, j'aurai encore une fois à entrer en profondeur pour essayer un peu d'apporter d'autres éclaircissements concernant même la Constitution, parce que nous devons respecter, nous devons marcher avec des notions de respect de texte au Congo.
Nous ne respectons pas les textes. Les opposants, nous les prenons comme des papiers. Alors que l'opposition est là pour travailler ensemble avec le pouvoir, pour qu'il y ait l'équilibre, qu'il n'y ait pas de la dictature à outrance dans notre pays. Donc, je me limite là pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, vous aurez encore d'autres éclaircissements, si le temps nous permet. Et je crois que le temps va nous donner raison. Je profite de cette occasion pour vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2017. Que cette année nous apporte vraiment une victoire totale pour que nous puissions libérer totalement notre pays de toute emprise d'où qu'elle vienne. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je vous remercie. Bandeko ba bolingo natondi bino botondi na ndenge bopesi ngai ngonga oyo nakoka korapele bino concernant makambo oyo ezokoleka na mboka kuna. Lelo lisusu nayaki mpo namonaki bamessage bokomelaki ngai bolobaki na insister lisusu plus explicitement concernant la constitution, makambo nini ozali koloba na makambo etali baaccord oyo bazolinga bakende kosigner na 5 kuna na basango na banganga nzambe. Alors ngai nakorapele na bino kaka ete constitution na biso ezali clair, balobi mandat ezali mibale, ezali misato te. Naza koinsister sur yango et nazali komona on dirait maseki ezelinga kaka kocontinue na baventriote oyo bazolinga kaka kotala mabumu na bango. Intérêt général oyo ya peuple bango etali bango ata moke te. Yango nalingaki na mituna nayambolana na mituna na bino naloba mpo na nini état d'otage perpétuel ya biso bakongolais ezali kosila te ntina mokolo ya lelo. Uta touta la colonisation toleki soi-disant indépendance oyo tozwa, indépendance politique camouflée par Belge, alors que indépendance économique tozwa te ntina mokolo ya lelo mpo baminere nyonso oyo ebimaka na mboka wana ezala bakasiterite badiamant olo mpe soki mpe baminere ya ndenge na ndenge biso tobénéficiaka nango te, nano mpe tomona yango ta na miso na biso mpe te. Donc ezalaka jamais redistribué selon la constitution ndenge elobi. Ba richesse wana il faut bénéficier nano na biso bana mboka ebénéficiaka na biso te. Ezoko bima na ba porte eke na Rwanda, Rwanda bachemina ngo mbala moko awa na poto bazoko balola yango, bazoko sala na yango ba téléphone, bazali ko sala nango ba GSM, ba ordinateur, ba laptop, ba ordinateur portable, disons. Donc yango nazomi tuna vraiment est-ce que tu continuer kaka ko marcher na ba politiciens mabumu? Non, yango tolobi que état d'otage perpétuel ya biso ba congolais il faut ici là. Na yango po ici là esengeli na biso to mituna. Pour contraste ezali. Contraste wana ezanini? Ezali entre population ou bien peuple ou alingi à tout prix à se prendre en charge, ou soit batu moko boy bien mutu moko boy azolinga azwa batu en otage. On a le poto balobaka. Le contraste qu'il y a au Congo, c'est quoi? En République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est entre la population ou un peuple qui veut à tout prix se prendre en charge ou qui veut à tout prix disposer de lui-même. Et le contraste qu'il y a est un individu ou un groupe d'individus qui voudrait à tout prix de prendre un pays ou la nation entière en otage. Que faire pour résoudre cette équation? Donc tout ça la nini. Pour dernièrement na yebisaki bino que il ne peut y avoir ni l'ombre d'une prolongation, ni l'ombre d'une confiscation, d'une monopolisation du pouvoir aux mains d'un individu ou d'un groupe d'individus. Donc bango na bango kaka.
donc biso to bénéficiera na rien. Bon monde awezo kende wapi sikoyo yango akokende mosika te po constitution oyo toza nango sikoyo ezo korapele biso na article 5 na 7 na okende na article 5 na lombango mpona limbolela bino yango elobi boye na lopoto elobi la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques. C'est clair et net. Na ba élection oyo to boy exclusion et salama. Baloba ote bino bovandi na libanda mboka, bovandi na bapoto na bino kuna boliaka ba mala, boko participer na ba élection te. Biso nde to participaka à 100% na économie ya mboka wana. Batu babela biso nde to tindaka. Batu babala, batu batanga mbongo eutaka wapi na poto. Nasalaki investigation ngai moko nakendaki na Western Union nakei na Manigram nakei na baagence kilikili oyo ebele etondani awa nasengi bango basala ngai inventaire ya bamboka oyo ekendaka Congo na biso RDC. Na Western Union basali ngai évaluation ya mbula oyo etoleka 2015 bayebisi ngai plus de 84 millions de dollars etindami monde entier. Na Manigram na kei bayebisi nga plus de 50 millions etindami monde entier par les Congolais ou par ceux qui ont la double nationalité, qui sont devenus et qui ont pris la nationalité du pays d'accueil. On ne refuse pas, mais la loi, notre constitution concernant les fonctions au pays interdit à ceux qui ont deux nationalités d'exercer les hautes fonctions au Congo. Contraire de ce qu'on est en train de voir. Ce qui se passe là-bas, c'est le contraire de notre constitution. Donc c'est clair et net. Article 5 et lobby biso et déterminé lobby te que bavani libanda va voter te lobby ba ko voter. Na répété en lisusu dans le poto pour comprendre bien. Tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont dans le droit de voter. Donc droit de vote nabiso il faut la recouvert en 2017 aux élections de ça la yango sans Kabila. Et le gouvernement qui vient d'arriver, le gouvernement de Badi Banga, ne nous engage en rien. Il y a un nouvel ordre qui va élire domicile bientôt parce que le mandat de Kabila a expiré. Il n'a plus rien à nous dire, il n'a plus rien à donner comme injonction aux Congolais. Le pays appartient aux Congolais et aux Congolais eux seuls. Ils doivent se prendre en charge et ne disposer que d'eux-mêmes. On a continué dans l'article 7 et l'obi boebeti 7 na makambo na website bino na mikolo utakoleka. Et l'obi boye nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit de parti unique sur tout ou partie du territoire national. Toyokani bien. Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit des partis uniques sur tout ou partie du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Elingi kolobanini na yambola bino yango susu malamu po bo comprendre bisika nini kokoso ezali ko uta pena banani oyo bazali ko chamo bulu na mboka na biso elobi boye. Donc n'a expliqué na yambolango bien article 7, nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit un parti unique
surtout ou partie du territoire national, l'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Donc, nous devons arriver à bien interpréter tous ces articles de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion et de contradiction. C'est-à-dire, nous pouvons bien expliciter l'article 7 en ce terme. Personne ne peut instituer ou instaurer un empire, voire même une dynastie ou un royaume au sommet de l'État congolais. Donc, toute tentative d'instauration d'empire, de royaume, de dynastie ou de famille politique au sommet de l'État congolais et de la nation congolaise est considérée, donc est considérable à une infraction. Donc, mbeba, kobuka mibeko ya l'État, imprescriptible yangoana. Donc, c'est-à-dire que ce qui infraction les a reconnus, vous avez insisté kaka bosala makambo na bino, que empire na bino kaka, famille politique na bino kaka. Non, vous avez été là pendant 2 ans. Vous ne voyez pas l'exemple. Les États-Unis vous donnent l'exemple. Il y a les démocrates, il y a les républicains d'une part, il y a les démocrates de l'autre. Quand les autres font un mandat de 4 ans, s'ils ont une chance encore de renouveler leur mandat une seule fois, ils le font encore 4 ans. C'est ce que nous avons vu le cas avec Barack Obama. Il a fait un mandat de 4 ans. Et puis, il a encore brigué un second mandat. Dieu, la chance lui a souri. Mais sinon, il n'avait pas la chance de passer. Mais il est passé. Il a fait 2 mandats. Et c'est fini. C'est la Constitution. Hein? Donc, il faut tout comprendre en haut que le respect des textes doit être de rigueur. Tu fais tes mandats, tu vas. Tu laisses les autres aussi continuer. Parce qu'il faut qu'on assure la relève. Moi, j'ai toujours insisté sur le renouvellement de la classe politique congolaise. Ceux qui sont là, ceux qui sont devant, qui exercent des hautes fonctions, doivent aussi avoir l'amabilité de laisser la place aux autres et d'assurer la relève. Il ne faut pas qu'il y ait le vieillissement de notre classe politique, qu'on travaille toujours avec ces vieux-là. Non, il faut renouveler la classe politique pour que Makambo marche et kende liboso. Donc, yango, nazo sabino côté wana tembe ezala te. Soki to pusani to keli susu mwa musika, toke na article 56 et le bili susu boye, ezali clair et net. Je veux insister sur likambo moko kaka. Oyo biso il faut to tcha kayango en œuvre. Article aux alliés droit collectif au biso ba peuple ndé photo chaka yango na mituna biso poto e bakanenge nini ya ko marcher. L'État protège les droits des intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais ce n'est pas le cas pour nous qui habitons l'extérieur. Nos droits sont bafoués, notamment notre droit de vote, le droit de prester dans les affaires publiques de notre pays. Nous sommes victimes de négation de ce côté-là. Donc, sous réserve de la réciprocité, tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national bénéficie des mêmes droits et libertés que les Congolais, excepté les droits politiques. Il bénéficie de la protection accordée aux personnes et à leurs biens dans les conditions déterminées par les traités et les lois. Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République. Donc, pour ça, nous sommes aussi dans l'article 52 et le biboye. Biso to boy mobulu to lingi pe. Biso to lingi kimia. To lingi bitumba te. To lingi pe démocratie na biso ezala lokola ba démocratie ya mboka misusu lokola na Nigeria. To moni président sortant alobi apoli abengi moninga na ye. Alobi na poli moninga na ngai félicitations yo mutu gagné. To moni yango pe na Ghana. Mais pourquoi tu as par exemple tu n'as pas on dirait tu as 100 ans durant Kakabiso. Non. Période de royaume, na empire c'est là, ils ont révolu. 52 article 52 le Biboy. Tous les Congolais ont droit à la sécurité tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national
comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Toboyi makambo wana tozotelemela yango tozomona ndenge awa na poto le groupe qu'on appelle État islamique ezoko frapper bamboka mingi ya ba pays d'accueil ayo et balingi ba mélanger makambo yango na ba migrants, ce qui est encore plus grave. Les migrants n'ont rien à voir dans toutes ces affaires-là. Mais on essaie seulement de contextualiser, de dire que non, ça a à voir aussi avec les migrants. Non, les migrants fuient leur pays parce qu'il y a des conflits armés, il y a la guerre dans leur pays, il y a la discrimination dans leur pays, il y a des choses abominables qui se passent dans leur pays. Voilà pourquoi, pour sauver leur peau, ils doivent quitter. Pour une raison ou pour une autre, ils doivent quitter. Sinon, ils sont morts. Donc, c'est ça. Donc, article 52, ali clair et net. Toboyi makambuana. Onganzami na bokonzi, okezwa ba mercenaire, ochawana, pona ozala wana seko seko. Likambuana toboyi. Respect à constitution. Osali deux mandats na yo okei. Ozeli ba élection 5 ans après, soko koya lisusu. Tant mieux, mais il y a des charges. Il y a des crimes que vous avez commis pendant votre mandat. Et maintenant que vous êtes en fin mandat et que vous n'êtes plus mandat, vous ne jouissez plus de votre immunité présidentielle, vous serez poursuivi par la CPI. Parce que vous avez commis des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, et vous devez être poursuivi en tant que responsable de ces actes-là. Ce qui te mati, tu pousses un sur l'article 56, où il y a basango bazali kosala kuna, ezali likanisi ya malamu, mais tous à la claire et nette, peuple liboso, pour peuple ndaza mokonzi ya mboka wana, sans peuple na mboka wana pe ko marcher te. Pour cause culture oyo il y a ba colonialiste oyo ezalaka toujours na mituna bango ba impérialiste na makanisi na bango ezalaka tolakisa ba autochtone wana ke tolingi bango alors que balinga na bango biso te balingi nde mabele na biso nkita na biso. C'est clair et net. Il se faut totelemela makambo wana. Article 56 elobi boye tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence tirés de leurs ressources et de leurs richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques, est érigé en infraction de pillage punie par la loi, d'infraction de pillage et de retardement de développement punie par la loi. On peut ajouter ça comme ça. Le pays a beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, les gens détournent ça, ils vont placer ça au Panama. Confère affaire Panama Papers. Donc, le magazine Forbes nous renseigne, et plusieurs informations nous renseignent que Kabila a détourné, lui et sa famille, plus de 15 milliards de dollars. Voilà pourquoi il a refusé d'organiser les élections en temps voulu, dans le délai constitutionnel. Il a fait ça exprès. Et nous devons souffrir à cause de ça. Mais non, il doit nous laisser partir, il doit nous laisser tranquille avec notre pays. Mais nous allons le poursuivre et cet argent va retourner dans le trésor public. Article 57, Elobi Boye, les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, quelles que soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Donc ce sont des traîtres. Il faut les arrêter, ils n'ont plus de pardon. Il faut que la CPI s'occupe de tels gens. Des gens qui font souffrir leur peuple, qui tuent leur peuple, qui malmènent leur peuple, qui maltraitent leur peuple. Voilà pourquoi, comme Kabila est maintenant sans mandat, donc il est maintenant citoyen comme tout le monde, il sera poursuivi pour tous les crimes qu'il a commis au Congo et dès qu'il sera appréhendé, on va le ramener à la CPI pour être jugé de ses actes. Voilà, moi, mon constitution, il y a un article où il y a un article
MP na biso insistele biso lisusu sur ba article wana obetela biso société na beteli bino ba CT ke moto moko te akoki kovanda kuna na kiti ya bokonzi na nko po akonza biso. Mboka wana ezali ya biso, donc ndenge ezali wana asali ba manda na ye oyo etangami mitano na mbala mibale ya kimoyibi akende sikoyo atika biso nia na mboka na biso po tolingi sikoyo tobongisa makambo po biso batovandi libanda pe toya kopesa ya biso expertise po to développer mboka na biso. Makanisi ya kobongisa mboka ezali ebele pe na lolenge ebele na ba domaine ebele, me na mikolo ezali koya na koyambolela bino yango. Kwa bino MP, bienvenue Masamba Matondo.